Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un château bâti à la fin du 19e siècle et ayant connu dans sa longue carrière les rôles de domaine de chasse d'un riche comte, puis d'hôtel et de restaurant de luxe. Suivez-nous alors que nous perçons les secrets cachés par son impressionnante façade. Ah ouais. Voilà. Enfin. Ouais, on est dans la cuisine. Alors en fait, avant, la dernière fonction du lieu, ça a été un restaurant qui a fermé en 2018, d'après ce qu'on a cru voir. Et donc là, on est dans les cuisines, les salles des machines, etc. Et si j'en ai des pieds? T'as des pieds? On dirait pas. C'est gigantesque. C'est vrai qu'à l'intérieur, on voit plus ce qu'il est abandonné quand même. Du coup, ça c'est l'entrée, du coup? Ce serait la vraie entrée? Parce que du coup, il y a un bar. Ouah, oh, mec, ces escaliers, mamma mia! Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Il y aura moyen de faire de très belles photos là. C'est vraiment un des meilleurs spots. Regarde le lustre, mec, tout est magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est plein de filets. C'était un hôtel, t'avais dit? Peut-être qu'il y a des chambres en haut. 19. Mais je pense que tout sera ouvert, j'imagine. Ah, ça va être aussi magnifique. Incroyable. Ouais, il y a un mélange, je trouve. C'est un peu Versailles, mais un peu moderne aussi, tu vois. Bah ça a été modernisé. Plus avec des... C'est tourné en hôtel, tu vois, Ouais, 100 voilà. à 120. Ah ouais, 100, 100. 19, c'est pas tout à fait ça. Peut-être 109, parce que... C'est tellement classe. Ah ouais. Mais tout est neuf en fait. À l'intérieur des chambres. Notre visite se poursuit par les étages ayant servi la fonction d'hôtel du château. Les deux premiers sont ceux des luxueuses chambres, qui sont en fait toutes désignées comme des suites. Ce projet d'hôtel n'était évidemment pas à l'origine du château. Celui-ci remonte au milieu des années 2000, lorsqu'un riche homme d'affaires anglais achète le château à l'abandon, dans l'idée d'en faire un hôtel de luxe. Des investisseurs pouvaient acheter leur suite pour un prix allant de 140 000 à 215 000 euros. Ils en auraient alors profité 50 jours par an et auraient touché 10% des nuits payées par les clients le reste de l'année. Le projet incluait aussi un grand golf, un spa, une piscine et divers équipements de luxe. L'ouverture de l'hôtel est reportée plusieurs fois, car les équipements électriques, d'eau et de la cuisine ne sont pas aux normes. Par la suite, le propriétaire demandera à l'État plusieurs millions d'euros d'indemnités pour restaurer le lieu, gravement abîmé par les squatteurs et devenu théâtre de prostitution. Il sera finalement accusé de blanchiment d'argent aggravé et le projet s'arrête dans les années 2010. Au troisième étage sont visibles plusieurs des problèmes reprochés au château. La salle d'eau et le spa, dangereusement placés tout en haut de la bâtisse, d'étranges modifications de l'architecture et anciennement une bibliothèque. Les attaques de l'humidité sont particulièrement visibles à cet étage. Mais le château nous réservait sa plus belle surprise quelques étages plus bas. Restaurant. C'est un resto quoi.
Une cuisine pro quoi. T'as vu, il y a les friteuses et tout mec. Une machine à gaufres. Ah, c'est marrant. Oh là là, ça marche avec le glycèse. Il y a ma soeur qui m'appelle, non. Les merveilles de ces pièces sont parmi les derniers éléments originaux du château. Elles sont dues à sa conception, à la fin du XIXe siècle, par l'un des plus grands architectes français de son temps. Il se fit connaître en construisant certains châteaux de la Loire et de nombreux et somptueux hôtels à Paris. Le style architectural est d'inspiration classique et l'intérieur est un savant mélange de style classique et Napoléon III, dont on disait à l'époque que le goût surpassait toute concurrence. Ces choix sont dus à l'histoire du lieu. En effet, si le château actuel est relativement récent, l'histoire du domaine remonte selon certaines sources aussi loin que l'époque mérovingienne. À sa place se dressait alors une abbaye. C'est à sa démolition, au milieu du XVIIIe siècle, que sera construit un premier château, dont la propriété deviendra un domaine de chasse connu pour son chenil et l'expertise du riche comte auquel il appartient. Des figures royales viendront d'ailleurs y chasser avec lui. Un des premiers photographes français, le comte Olympe Agado, réalisera des clichés de l'endroit et de scènes de vie. Ceux-ci sont aujourd'hui exposés dans un grand musée à Los Angeles. Le château actuel, apparemment jamais habité, a cependant failli héberger la signature de l'armistice en 1918, et certains ont même cru que cela avait été le cas lorsqu'avait circulé une photo trafiquée des plénipotentiaires allemands discutant dans le grand salon. Concernant la fin de son histoire, après le procès de son propriétaire anglais, le château a été racheté par un groupe français souhaitant utiliser ses ressources pour en faire un restaurant bio et éco-responsable de haut standing, donnant aussi accès aux chambres pour des nuitées et à des abonnements permettant la livraison de plats gastronomiques à domicile. Surprenamment, le projet semble avoir abouti pendant un court laps de temps, mais finit par s'éteindre définitivement au milieu des années 2010, après l'abandon des investisseurs, lassés des problèmes financiers et administratifs à répétition. Nous finissons notre visite sur le toit, afin de prendre quelques dernières photos et plans drone, et pour profiter du soleil de fin d'après-midi sur cette montagne d'histoire et de satisfaction. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour de nouvelles explorations. Stresse pas mec. Non, si tu veux, je le reprends à la main. Avec la GoPro, ça fait stylé.